Voilà, bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue pour cette conférence du professeur Olian que je vais vous présenter très brièvement. Professeur Saul Olian est actuellement professeur à Brown University à Providence, c'est à côté de Boston pour ceux qui connaissent un peu. Il a fait ses études à Harvard et puis ensuite il a enseigné à Winnipeg au Canada et puis à Yale que vous connaissez peut-être aussi. Et depuis un certain moment, voilà, il est professeur d'études juives et d'histoire des religions à l'université Brown. Il s'est intéressé à beaucoup de choses. Son premier livre, c'était sur la déesse Asherah, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler, qui a montré en fait que le livre d'Osée mentionne cette déesse, mais la critique pas du tout, ce qui est quand même assez intéressant. Ensuite, il s'est beaucoup intéressé à l'histoire, la littérature, la religion, l'Israël ancien. Je vous ai amené quelques-uns de ces livres. Il y en a, je ne voulais pas tout prendre à la bibliothèque. Il y a 7 livres dont il est le seul auteur. Et puis, un nombre important aussi de livres dont il est l'éditeur. Donc, il a beaucoup travaillé sur la ritualité, qu'est-ce que c'est les rites. Il a beaucoup aussi travaillé sur des questions un peu sociales, par exemple le handicap dans la Bible, les discriminations, les genres. Son dernier livre, c'est sur l'amitié dans la Bible hébraïque que je vais faire passer. Je vous ai amené un livre sur disability, donc handicap, les gens avec toutes sortes de problèmes, Interpreting Mental and Physical Differences. Et puis, je vous ai amené un livre qu'il a édité sur Social Theory and the Study of Israelite Religion. Donc, vous voyez, il s'est aussi beaucoup intéressé à des questions de sciences sociales. Donc, les livres sont tous en anglais, évidemment, en américain, mais le professeur Olian est un des rares professeurs américains qui va parler en français. Donc, c'est quand même quelque chose à souligner. Je sais qu'il s'est entraîné de manière tout à fait sérieuse. Donc, il va nous parler donc en français sur un thème aussi que vous avez vu, sur une question tout à fait d'actualité. Je crois là aussi ce don en fait de prendre des questions d'actualité, de voir voilà comment les textes fondateurs en parlent, sans faire des rapprochements trop hâtifs, mais juste un peu pour montrer comment ces questions avaient déjà en fait préoccupé ceux qui sont derrière ces textes de la Bible hébraïque. Donc aujourd'hui, il va nous parler sur les droits des animaux. Les droits des animaux, est-ce qu'ils existent? Alors, je ne sais pas encore la réponse, on va le voir à la fin. Est-ce qu'ils existent selon la Bible hébraïque? Donc, M. Olian parlera 45-50 minutes et ensuite, on aura quelques temps pour des questions. Voilà. Merci encore. Thank you very much for coming and the floor is yours. Plaisir. Et je vais faire passer les livres, mais je vais le récupérer après parce qu'autrement, Lorraine va me gronder. Vous êtes très généreux, professeur Rumer. Merci de m'avoir invité. Les droits des animaux existent-ils selon la Bible hébraïque? Beaucoup a été écrit sur les droits des animaux dans les 4 décennies qui ont suivi la publication de la monographie classique de Peter Singer, Animal Liberation, 1975, mise à jour 2009. Parmi les nombreuses études publiées depuis le livre de Singer, plusieurs ont examiné, souvent en passant, ce que les textes bibliques peuvent contribuer au débat sur les droits des animaux. Cependant, ces travaux sont presque exclusivement réalisés par des non-spécialistes. Ils sont généralement écrits par des universitaires qui travaillent dans les domaines éloignés des études bibliques, par exemple les études juridiques ou la philosophie, ou par des non-universitaires. Malheureusement, ces interprètes se servent généralement des traductions.
ils ont tendance à privilégier le Genèse 1, 28 dans leur discussion, comme si ce verset était en quelque sorte normatif ou du moins représentatif des points de vue bibliques. Ils sont souvent prompts à généraliser les perspectives bibliques sur le statut des animaux sans aucune analyse approfondie. Ainsi, une enquête sérieuse sur le sujet par des spécialistes manque depuis longtemps. Dans ma conférence, je commence à aborder ce manque d'érudition professionnelle sur ce sujet en explorant ce que pourraient suggérer 4 lois bibliques, l'Exode 23, 10 à 11, l'Exode 23, 12, le Lévitique 25, 2 à 7 et le Deutéronome 5, 12 à 15 sur le statut juridique des animaux. Je ne prétends pas présenter une étude complète des droits des animaux en relation avec les droits bibliques, sans parler des droits des animaux dans la Bible hébraïque, dans une présentation de cette durée. Cela nécessiterait un livre entier. Au lieu de cela, j'ai l'intention de préparer le terrain avec mon enquête sur les 4 textes juridiques pour que d'autres explorations par des spécialistes dans le domaine, y compris moi-même, s'en suivront. Je souhaite également contribuer directement au débat contemporain sur les droits des animaux en mettant en relief les 4 lois sur lesquelles je me concentre, leur interrelation et leurs implications. Les non-spécialistes ignorent généralement ces lois, même si elles sont pertinentes pour le débat sur les droits des animaux. Je commence par examiner ce que nous voulons dire quand nous parlons de droits, ce que nous faisons assez souvent dans les discours contemporains, par exemple les droits civils, les droits égaux, les droits des homosexuels, les droits de l'homme, les droits des personnes handicapées, etc. Les droits sont établis par la loi, la pratique ou la croyance. Ils autorisent des individus ou des catégories de personnes humaines ou autres, par exemple des animaux, à certaines libertés positives et négatives, certains privilèges, pouvoirs ou protections. Selon la formulation du professeur de droit américain Gary L. Francione, qui met l'accent sur les protections en particulier, je cite, « Nous utilisons normalement le terme droit pour décrire un type de protection qui ne disparaît pas face aux revendications concurrentes. » Fin de citation. En d'autres termes, les droits véritables ne dépendent pas des besoins ou des exigences des autres. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule que, je cite, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Fin de citation. Les droits garantis par la loi américaine comprennent le mariage homosexuel, qui est maintenant reconnu dans les 50 États, instauré par Obergefell versus Hodges,
une décision de la Cour suprême des États-Unis en 2015. Le Grundgesetz, ou le Code civil de la République fédérale d'Allemagne, inclut les droits fondamentaux parmi lesquels figure l'article 3,2, je cite, « Les hommes et les femmes sont égaux ». Fin de citation. Article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU 1948, faisant écho à l'article 1 du 14e amendement de la Constitution américaine, déclare que, je cite, « Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi. » Fin de citation. En ce qui concerne les animaux, on leur reconnaît maintenant des droits dans les constitutions nationales de la Suisse, 1992, et de l'Allemagne, 2002, ainsi que dans d'autres unités infranationales, par exemple l'État du Kerala en Inde. Mais ce que cela signifie dans la pratique n'est pas entièrement clair. L'article 20A du Code civil modifié de l'Allemagne énonce, je cite, « Agissant en responsabilité envers les générations futures, l'État protège également les ressources naturelles et les animaux dans le cadre de l'ordre constitutionnel. » Fin de citation. En revanche, les lois de la plupart des pays et des unités infranationales considèrent toujours les animaux comme de la propriété. En France, l'article 515-14 du Code civil définit les animaux comme, je cite, « des êtres vivants doués de sensibilité », fin de citation, mais ils ne possèdent toujours pas de statut juridique ou de droit selon le Code français. Le Animal Welfare Act, en droit fédéral américain, et de divers droits des États individus, cherche à protéger les animaux contre les abus et à répondre à leurs besoins, mais la loi américaine ne garantit pas de droits des animaux. Le statut juridique des animaux change lentement, du moins dans certaines parties du monde. Plutôt que la propriété toute pure, les défenseurs des animaux les considèrent comme possédant leur propre intérêt ayant droit à la protection juridique, et les droits des animaux sont devenus une spécialité établie dans les cercles juridiques internationaux. Certaines formulations juridiques parlent explicitement des animaux comme ayant des droits, par exemple ceux de la Haute Cour de l'État du Kerala en Inde. Compte tenu du débat contemporain sur les droits des animaux, il est naturel que l'on se demande s'il existe des preuves d'un souci pour les droits des animaux dans les textes juridiques bibliques. Et si oui, comment ces droits pourraient être caractérisés? Un certain nombre de textes juridiques bibliques est pertinent à la question des droits des animaux. Je commence par l'Exode 23, 10 à 11, une loi exigeant que les terres agricoles et horticoles soient laissées
en jachère la 7e année. Et l'Exode 23, 12, une loi exigeant l'observance du sabbat pendant le 7e jour de la semaine. L'Exode 23, 10 à 11 exprime, je cite, « Pendant 6 ans, vous sèmerez votre terre et rassemblerez ses récoltes. Mais quand à la 7e année, vous la laisserez en friche, la laissant inculte, afin que les pauvres de votre peuple puissent manger, et ce qu'ils laisseront, les bêtes des champs puissent manger. Vous ferez de même avec votre vigne et votre olivier. » Fin de citation. Cette loi impose une année de jachère pour les terres agricoles et horticoles après 6 ans de culture. Le texte implique que tout ce qui pousse toute seule pendant la 7e année peut être recueilli d'abord par les Israélites pauvres, puis par les herbivores et omnivores sauvages. Aucune provision n'est faite pour le propriétaire ni pour ses dépendants. Rien n'est explicitement dit sur les motivations de cette pratique, sauf que les pauvres et certains animaux sauvages devraient en bénéficier. Est-ce que l'Exode 23, 10 à 11 accorde des droits aux Israélites pauvres et aux herbivores ou omnivores sauvages? Il est difficile de le nier si nous entendons par là, du moins en partie, les droits garantis par la loi qui ne dépendent pas des besoins ou des exigences des autres. Les propriétaires sont tenus de négliger les terres productives à intervalles réguliers afin que les non-propriétaires, les herbivores ou omnivores sauvages et les Israélites pauvres puissent en bénéficier. 2 classes de non-propriétaires ont le droit de réclamer ce que se développe seul pendant la 7e année. Il n'est ni déclaré ni implicite que quelqu'un ou quelque chose d'autre puisse le recevoir. Il est implicite dans la formulation de la loi que les terres en jachère de la 7e année sont interdites à leurs propriétaires et vraisemblablement à leurs ménages et animaux domestiques. Cela représente un sérieux défi économique pour les propriétaires qui doivent renoncer à une récolte annuelle dont ils dépendent d'habitude pour leur propre bien-être et qui n'ont même pas accès à ce qui pousse sans culture. Ainsi, les Israélites pauvres et certaines bêtes sauvages ont le droit de manger ce qu'ils peuvent de ce qui pousse sur les terres agricoles et horticoles dans la 7e année, implicitement sans interférence du propriétaire ou de ses dépendants. Il est intéressant de noter que la loi implique une hiérarchie des droits, les pauvres ayant la première revendication sur ce qui la terre produit pendant la 7e année, les herbivores et omnivores sauvages n'y ayant accès que par la suite. Comment le texte imagine-t-il que cela puisse se concrétiser en supposant qu'il se concrétise dans la pratique n'est pas clair, bien qu'il semble impliquer que quelqu'un, probablement le propriétaire ou son représentant, contrôlera activement l'accès, l'accordant en premier aux pauvres, puis à certains animaux sauvages.
la fréquence à laquelle un tel accès serait accordé à chaque circonscription éligible au cours de la 7e année n'est pas du tout claire dans la formulation. Tout aussi obscure est la motivation du texte à privilégier les herbivores et omnivores sauvages en particulier, étant donné qu'ils ne sont généralement pas dépeints comme dépendants de soutien humain, contrairement aux pauvres et aux animaux domestiques. Néanmoins, il semble raisonnable de parler de l'Exode 23, 10 à 11 comme étendant en droit légal à ce que les terres agricoles et horticoles produisent dans la 7e année aux Israélites pauvres et secondairement aux herbivores et omnivores sauvages. Bien qu'il ne soit pas clair comment le texte imagine que la loi soit appliquée, la formulation ne suggère et n'implique en aucune manière qu'il y ait ou puisse y avoir des exceptions à l'ordre de l'Exode 23, 10 à 11. Évidemment, aucune éventualité vis-à-vis du propriétaire ou des personnes à sa charge ne peut restreindre ce droit d'accès. L'Exode 23, 12. Une loi ordonnant l'observance du sabbat le 7e jour suit l'Exode 23, 10 à 11 et se lit ainsi, je cite, « Pendant 6 jours, vous ferez votre travail, mais le 7e jour, vous cesserez afin que votre bœuf et âne puissent se reposer et votre esclave et l'étranger résident puissent se rafraîchir. » Fin de citation. La motivation humanitaire de cette loi a souvent été notée par les interprètes. On observe moins fréquemment la classification implicite des animaux de travail avec des esclaves et des étrangers résidents comme ayant besoin d'un jour de repos. Cela motive l'observance du sabbat ainsi que le rang apparemment partagé par des animaux de travail, des esclaves et des travailleurs étrangers résidents. Contrairement à la loi précédente, dans laquelle les Israélites pauvres sont privilégiés sur les herbivores et omnivores sauvages en ce qui concerne l'accès aux jachères, dans la 7e année, l'observance du sabbat dans l'Exode 23, 12 est également motivée par le besoin pour le bœuf et l'âne de se reposer comme pour l'esclave et l'étranger résident de se rafraîchir. Ce que le bœuf, l'âne, l'esclave et l'étranger résident ont en commun, c'est le travail physique fait pour un autre, un propriétaire ou, dans le cas de l'étranger résident, un patron, et chacun a droit à un jour par semaine sans travail. Comme dans l'Exode 23, 10 à 11, il semble raisonnable de dire que l'Exode 23, 12 garantit un droit légal aux animaux, dans ce cas, un jour de repos obligatoire pour les animaux domestiques qui effectuent des travaux tels que le labour, le battage ou le transport de charges ou de personnes, très probablement afin qu'ils ne soient pas surmenés. Comme la loi de l'Exode 23, 12 exige que le chef de ménage, adressé comme vous dans le verset,
se reposent pendant le jour du sabbat, il est possible que les personnes à charge du chef de ménage et ses autres animaux domestiques non travaillants, par exemple chèvres, vaches, moutons, bénéficient également du repos du sabbat, bien que rien ne soit explicitement dit à ce sujet. Un tel repos comprendrait sans doute l'arrêt de la traite des vaches, des moutons et des chèvres et la tonte des moutons. Même si tel était le cas, la motivation de l'inscription du repos du sabbat dans l'Exode 23, 12 est la nécessité de limiter le travail des animaux, des esclaves et des étrangers résidents. Encore une fois, comme dans l'Exode 23, 10 à 11, rien n'est dit ou impliqué sur la façon dont la loi pourrait être appliquée. De plus, il n'y a aucune indication que des exceptions à l'exigence du repos sabbatique puissent être faites. Outre l'Exode 23, 10 à 11 et l'Exode 23, 12, il y a deux autres textes juridiques bibliques pertinents pour notre étude. L'un d'eux est le Lévitique 25, 2 à 7, un texte qui retravailla l'Exode 23, 10 à 11. L'autre est la loi du sabbat du Deutéronome 5, 11 à 15, qui développe et transforme la formulation du sabbat de l'Exode 23, 12. La reformulation de l'Exode 23, 10 à 11 et l'Exode 23, 12 dans ces derniers textes est d'un intérêt particulier parce qu'elle complique notre compréhension de la relation entre la loi biblique et les droits des animaux. Le Lévitique 25, 2 à 7 se lit ainsi, je cite, « Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, quand vous entrerez dans le pays que je vais vous donner, la terre fera l'expérience d'un sabbat pour Yahweh. 6 ans, vous sèmerez votre champ et 6 ans, vous taillerez votre vigne et récolterez sa moisson. Mais dans la 7e année, il y aura un sabbat de repos pour la terre, un sabbat pour Yahweh. Vous ne sèmerez pas votre champ et vous ne taillerez pas votre vigne. Vous ne moissonnerez pas la seconde croissance de votre moisson et vous ne moissonnerez pas les raisins de vos vignes non taillées. Ce sera une année de repos pour la terre. Mais la croissance du sabbat du pays sera la nourriture pour vous, pour votre esclave mâle, votre esclave femelle, votre travailleur embauché et pour l'ouvrier temporaire qui réside avec vous et pour vos bêtes et pour les animaux qui sont sur votre terre. Tout son rendement sera destiné à la consommation. » Fin de citation. Ce texte se refait d'Exode 23, 10 à 11 de manière intéressante et lance plusieurs défis aux interprètes. Bien qu'il ne soit pas tout à fait clair, comme en la déclaration du verset 5, je cite, « Vous ne moissonnerez pas la seconde croyance de votre moisson, et vous ne moissonnerez pas les raisins de vos vignes non taillées, fin de citation, doit être comprise par rapport à celle du verset 6, je cite, «
mais la croissance du sabbat du pays sera la nourriture pour vous. » Fin de citation. Il semble clair que selon le verset 6, ce que la terre produit sans culture dans la 7e année ne peut pas être revendiqué par les Israélites pauvres et les herbivores ou omnivores sauvages seuls, comme dans l'Exode 23, 11, mais par le propriétaire, ses esclaves, ses autres ouvriers, ses herbivores domestiqués et les herbivores et omnivores sauvages qui se trouvent sur sa terre. Les Israélites pauvres et les herbivores et omnivores sauvages ne sont plus privilégiés selon cette formulation. En fait, les pauvres ont été entièrement éliminés selon la réformulation, bien que les herbivores et omnivores sauvages restent bénéficiaires, de même que les herbivores domestiques. En outre, aucun sens de la hiérarchie n'est perceptible dans ce passage, contrairement à l'Exode 23, 11. Toutes les personnes et les animaux énumérés ont une revendication égale sur la nourriture qui peut être recueillie. Aucun n'a droit à un accès privilégié. Est-ce que cette réformulation de l'Exode 23, 10 à 11 démontre moins de préoccupation pour les droits des animaux que l'original sur lequel elle est basée? Cela me semble peu probable, étant donné que la gamme d'animaux autorisés à avoir accès à la nourriture a été étendue des herbivores et omnivores sauvages seuls aux omnivores et herbivores sauvages et aux omnivores domestiqués. De plus, les animaux ne sont pas obligés d'attendre que les êtres humains aient fini de ramasser comme dans l'Exode 23, 11. Tous ont accès en même temps à la nourriture disponible. Le Lévitique 25, 7 n'est pas moins préoccupé par les droits des animaux que l'Exode 23, 11. En fait, il instaure une vision plus égalitaire du droit de manger des plantes qui poussent sans culture dans la 7e année pour les animaux et les êtres humains. Comme avec l'Exode 23, 10 à 11, il n'y a rien dit ou implicite dans la formulation sur la façon dont la loi pourrait être appliquée, mais en même temps, rien m'indique qu'il existe des circonstances dans lesquelles la loi pourrait être sujette à des modifications ou à la suspension. Au lieu de se concentrer sur le repos du sabbat pour les animaux de travail, les esclaves et les étrangers résidents, la formulation du sabbat dans le Deutéronome 5, 12 à 15 met l'accent sur l'observance du sabbat pour tout le ménage. Je cite, « Observez le jour du sabbat pour le sanctifier comme Yahweh, votre Dieu, vous l'a commandé. Pendant 6 jours, vous travaillerez et ferez tout votre travail, mais le 7e jour est un sabbat pour Yahweh, votre Dieu. Vous ne ferez aucun travail, vous, votre fils et votre fille, votre esclave mâle et esclave femelle, votre bœuf et votre âne, et tout votre bétail, et votre étranger résident qui habite dans vos villes, afin que votre esclave mâle et esclave femelle puissent se reposer
ainsi que vous. Car vous vous souviendrez que vous avez été esclaves au pays d'Égypte et que votre Dieu vous a fait sortir de là avec une main forte et un bras étendu. Par conséquent, Yahweh, votre Dieu, vous a exigé d'observer le jour du sabbat. Fin de citation. Comme dans l'Exode 23, 12, le bœuf et l'âne sont mentionnés dans cette formulation, mais seulement dans le cadre du grand ménage qui doit observer le sabbat. Toutes les autres bêtes domestiques sont également comprises. Un changement de la loi dans l'Exode 23, 12 qui ne mentionne explicitement que 2 types d'animaux travailleurs. Le repos du sabbat, motivé dans l'Exode 23, 12 par les besoins des animaux de travail, des esclaves et de l'étranger résident, est ici associé particulièrement aux besoins des esclaves masculins et féminins, le bœuf, l'âne et l'étranger résident. Si centrales à la formulation dans l'Exode 23, 12 ont été désaccentuées dans le Deutéronome 5, 14 et on ne dit plus que leurs besoins motivent l'observance du sabbat. De plus, le repos du sabbat du chef de ménage est maintenant mis en relief. Les esclaves devraient pouvoir se reposer ainsi que vous. Ainsi, la loi du sabbat dans le Deutéronome 5, 12 à 15 reformule les aspects de la loi dans l'Exode 23, 11, 12. En utilisant sa rhétorique, mais en insistant sur le fait que le repos sabbatique est pour le ménage entier, tout en minimisant le rôle du bœuf, de l'âne et de l'étranger résident dans la motivation de l'établissement du sabbat. Les animaux domestiqués ont le droit de se reposer pendant le jour du sabbat selon le Deutéronome 5, 14, comme les membres humains du ménage, mais les besoins du bœuf et de l'âne et de l'étranger résident ne sont plus mis en relief comme ils le sont dans l'Exode 23, 12. En mentionnant le bœuf, l'âne et tout votre bétail, le Deutéronome 5, 14 change d'optique des animaux utilisés spécifiquement dans le travail aux animaux domestiqués en général, augmentant ainsi la gamme des animaux qui ont droit au et qui profitent du repos du sabbat. Peut-on dire que le Deutéronome 5, 14 démontre moins de préoccupation pour les droits des animaux que l'Exode 23, 12, le texte qu'il refait? Pas facilement. D'une part, il désaccentue les besoins des animaux qui travaillent, les éliminant de la clause de motivation de la loi. De l'autre côté, il est plus explicitement inclusif, étendant sans ambiguïté un droit de repos sabbatique à tous les animaux domestiques et pas seulement à ceux qui travaillent. Plutôt que de démontrer moins de préoccupation pour les droits des animaux, le Deutéronome 5.14 est mieux caractérisé comme articulant un souci explicite pour des droits de tous les animaux domestiques sans privilégier ceux du bœuf et de l'âne. En bref, il supprime les aspects hiérarchiques de l'Exode 23, 12 et pourrait
donc être caractérisé comme plus égalitaire que ce verset-ci en ce qui concerne les animaux domestiques, tout comme il est plus égalitaire en ce qui concerne les membres humains du ménage à qui le repos sabbatique est explicitement étendu. Ainsi, il n'est pas différent du Lévitique 25, 6 à 7 dans sa vision de l'inclusivité non hiérarchique, comme avec l'Exode 23, 12, le Deutéronome 5, 12 à 15, n'aborde pas comment le repos du sabbat doit être imposé et ne suggère pas explicitement ou implicitement qu'il puisse y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le sabbat pourrait être suspendu et le travail exigé de ceux qui ont le droit de se reposer. Mon enquête suggère un certain nombre de conclusions. Premièrement, il y a certainement des preuves d'une préoccupation avec les droits des animaux dans les 4 textes juridiques considérés, si nous entendons les droits comme des prérogatives garanties par la loi qui ne sont pas subordonnées aux besoins et aux exigences des autres. Dans les paroles éloquente de Gary L. Francione, cité au début de cette présentation, les droits sont, je cite, un type de protection qui ne disparaît pas face aux revendications concurrentes. Fin de citation. L'Exode 23, 10 à 11 accorde aux herbivores et omnivores sauvages une revendication sur ce qui pousse sans culture pendant la 7e année, après que les Israélites pauvres ont rassemblé tout ce qu'ils peuvent. La version retravaillée de cette loi dans le Lévitique 25, 6 à 7 étendent aussi le droit à la nourriture déjà chère aux animaux domestiques. Il élimine également la structure hiérarchique de l'Exode 23, 10 à 11, permettant aux animaux l'accès aux jachères en même temps qu'aux membres humains du ménage. Selon l'Exode 23, 12, les animaux qui travaillent, le bœuf et l'âne, les esclaves et les étrangers résidents ont droit au repos sabbatique, le plus probablement pour les protéger contre le surménage. La loi de sabbat du Deutéronome 5.14, pour sa part, refait la formulation de l'Exode 23.12, prolongeant le droit au repos sabbatique à tous les animaux domestiques, non pas simplement le bœuf et l'âne. Les 2 exemples de remaniement des lois plus anciennes sont justement caractérisés comme expansifs et les plus égalitaires que les formulations légales qu'ils refont. En termes de droits des animaux, une gamme plus large d'animaux reçoit des prérogatives légalement autorisées dans les versions postérieures reformulées de la loi de la 7e année ainsi que celle du sabbat. La classification implicite et partagée de certains animaux et êtres humains en tant que bénéficiaires de droits légaux particuliers et frappantes, suggérant non seulement une préoccupation pour les animaux en question, mais aussi quelque chose au sujet de leur statut vis-à-vis des êtres humains en considération. En termes de droits légaux,
La revendication du bœuf et de l'âne de l'Exode 23:12 au repos du sabbat est la même que celle de l'esclave et du résident étranger. De même, les animaux du Deutéronome 5:14, le bœuf, l'âne et tout le bétail, sont dépeints comme ayant une réclamation au repos sabbatique égale à celle des membres humains du ménage, y compris le chef de ménage lui-même. Le seul texte dont j'ai traité qui privilégiait les êtres humains par rapport aux animaux est l'Exode 23:11, qui exige que les pauvres aient accès aux jachères de la 7e année avant que les herbivores et omnivores sauvages ne l'aient. Mais ce texte privilégie aussi les herbivores et omnivores sauvages vis-à-vis des autres animaux et des Israélites non pauvres, y compris le propriétaire foncier et ses dépendants, qui n'ont aucun accès aux terres en jachère. Dans les 4 cas, aucune exception aux exigences n'est mentionnée ou même suggérée. Bien qu'aucune des formulations n'indique comment les obligations seront appliquées, aucune éventualité légitime n'est considérée, ni explicitement ni implicitement. Ainsi, nous ne pourrons peut-être pas parler d'un plan d'exécution, faute de preuves, mais rien dans les textes n'indique que les lois peuvent être manipulées ou ignorées si les besoins ou les exigences de quelqu'un d'autre sont en concurrence. Par exemple, si le propriétaire veut mettre le bœuf au travail dans les champs pendant le jour du sabbat parce qu'il est en retard pour sa plantation, rien dans la loi n'indique explicitement ou implicitement qu'il puisse le faire. En d'autres termes, les besoins économiques du propriétaire foncier, même s'ils sont pressants, ne peuvent pas nuire aux droits accordés aux animaux qui travaillent par une loi comme l'Exode 23:12. Pour Francione, c'est la caractéristique fondamentale des droits véritables que j'ai mentionnés. Merci.